بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Nous allons continuer le commentaire de Sourate Naba. Et rappelez-vous donc, cette sourate parle des questionnements ou des interrogations que posaient les détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque concernant le jour de résurrection. Et donc Allah Azza wa Jalla a parlé de ces interrogations et ensuite il a parlé d'une batterie de signes qui démontrent son omnipotence et sa capacité à ressusciter les êtres humains. Ensuite, il est passé à un autre sujet qui concerne le jour du jugement. Inna yawm al-fasli kana miqata. Et ensuite, donc, il passe à une autre étape, c'est celle où il va parler de l'issue des détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce niveau-là que nous nous sommes arrêtés, à savoir le verset 21. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna jahannama kanat mirsada. Jahannam est une demeure aux aguets. Donc Allah Azza wa Jalla a commencé par parler d'abord de l'enfer avant de parler du paradis. Et ceci par rapport au contexte de la sourate, puisque la sourate a commencé à parler des négateurs du jour de la résurrection. Donc Allah Azza wa Jalla a commencé par parler de leur issue, avant de parler de l'issue de ceux qui croient à la résurrection. Alors Jahannam est un des noms qui ont été donnés à l'enfer. Et pour certains savants, ce mot-là viendrait de l'hébreu, mais il a été arabisé. Et ça, il faut le savoir. Dans le Coran, il y a plusieurs mots qui sont d'origine parfois persique ou bien d'origine hébreu. Et les Arabes, bien entendu, les ont adoptés, ils les ont arabisés. Et lorsqu'on dit que le Coran a été descendu en arabe, c'est en arabe selon l'arabe qui était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y avait des mots qui ont été inclus à cet arabe-là, l'islam les a adoptés et le Coran les a adoptés. Et donc ce mot-là, Jahannam, en ferait partie. Inna Jahannama kanat mirsada. Il aurait pu dire Inna Jahannama mirsadun, mais lui il a dit kanat mirsada, a été aux aguets. A été, c'est pour faire référence à la mission qu'Allah Azza wa Jal lui a assignée. Autrement dit, Allah Azza wa Jal a créé Jahannam pour cette mission-là, qui est celle d'attendre les négateurs afin qu'elles deviennent leur demeure. Inna Jahannama kanat mirsada. Al-mirsad peut avoir deux sens. Al-mirsad, c'est l'endroit où on observe. C'est ce qu'on peut appeler l'observatoire. Un endroit où on commence à observer ou à surveiller, à partir duquel on commence à surveiller. Ça, c'est le premier sens de Al-mirsad. Le deuxième sens, Al-mirsad, ça peut être l'outil qu'on utilise afin d'observer ou afin de surveiller. C'est le cas de l'observatoire astronomique Hubble. Donc là, on l'appelle le Mersad, un observatoire astronomique. Donc c'est un outil qu'on utilise pour surveiller. Alors si on prend le premier cas, c'est que l'endroit où on observe, ça veut dire que Jahannam est l'endroit à travers lequel ou dans lequel on surveille les tarines qui vont venir. Donc les outranciers ou bien les négateurs qui vont venir. Inna Jahannama kanat mirsada. Mais qui va observer, qui les attend, qui surveille l'arrivée des résidents de l'enfer? Ce sont les anges à qui Allah Azza wa Jal a donné la mission d'appliquer la punition, d'appliquer le châtiment sur ceux qui n'ont pas voulu croire en lui ou bien sur ceux qui ont été transgresseurs. Donc ça, c'est la première utilisation de Al-Mirsad, l'endroit à partir duquel on surveille. Si on prend maintenant le deuxième sens, Al-Mirsad, ça veut dire l'outil d'observation, celui qui observe lui-même.
Donc c'est comme si, ici, on va imputer à l'enfer une capacité humaine ou animalière. C'est comme un animal qui est aux aguets et un prédateur qui est aux aguets et qui surveille attentivement le passage d'une potentielle proie afin de l'attaquer. Donc l'enfer serait lui-même aux aguets. Et d'ailleurs, c'est la traduction que vous allez trouver. Jahannam est une demeure aux aguets. Donc soit ce sont les anges qui sont aux aguets, soit c'est elle-même, l'enfer lui-même est aux aguets. Donc là, c'est comme si on impute à l'enfer un comportement humain ou un comportement d'un animal. Et d'ailleurs, ceci, on le trouve souvent dans le Coran, où Allah Azza wa Jal impute à l'enfer un comportement presque humain. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إِذَا أُلْقُوا فِيهَا, en parlant de l'enfer, إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. Quand ils y seront, donc quand les transgresseurs, quand ils y seront jetés, ils entendront à l'enfer, ils lui entendront un gémissement. Or, le gémissement, ça c'est une attitude d'un être vivant ou bien d'un animal. Donc, ils lui entendront un gémissement tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Peu s'en faut que cet enfer de rage il n'éclate. Ça veut dire il a de la rage. Il a de la rage. Et bien entendu, avoir de la rage, ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve que chez les êtres humains. Et ceci, bien entendu, comment ceci peut arriver? Allah Azza wa Jalla a'lam. Dieu est capable de tout. S'il nous a donné une capacité comportementale ou bien émotionnelle, il peut donner cette même capacité à une demeure qui pour nous est un endroit c'est un endroit physique qui n'a ni sentiment ni rien du tout, mais Allah Azza wa Jalla lui peut donner ce genre d'émotion ou ce genre de comportement. Et d'ailleurs même Jahannam il peut répondre à Allah Azza wa Jalla lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Lorsqu'on dira à Jahannam as-tu été rempli? Est-ce que ça te suffit? Tu es bien rempli? فَتَقُولُ Jahannam dit هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Y a-t-il encore des gens qui vont entrer chez moi? Donc elle peut, peut lui donner la capacité même de parler. Donc inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, refuge pour les transgresseurs. Al-ma'ab, c'est l'endroit auquel on revient très souvent. Et en général, l'endroit où on revient souvent pendant toutes nos journées, c'est l'endroit de notre résidence. C'est la maison ou l'appartement, ou notre résidence. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le ma'ab, un refuge ou bien une demeure. Donc inna jahannama kanat mirsada, c'est un lieu de refuge, c'est un lieu vers lequel ils vont revenir. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba, donc c'est un refuge pour qui? Pour bien entendu les transgresseurs qui étaient négateurs et qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui adoptent le même comportement avec les croyants à travers les générations et à travers les âges. Alors ici, certains savants, ils disent, on peut lire ces deux versets de deux manières différentes. On peut dire inna jahannama kanat mirsada, point, lit-taghina ma'aba. Et là, on peut tirer comme conclusion que l'enfer a été un mirsad, un lieu d'observation, un lieu de surveillance, un lieu d'attente pour qui? Soit d'attente que pour les transgresseurs. Et dans ce cas-là, on va lire le verset Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghin. Et on mettre un point. Inna jahannama kanat mirsadan pour qui? Pour taghin. Ou bien Inna jahannama kanat mirsada, et on fait un point. Ça veut dire c'est un lieu d'attente. D'attente pour qui? Pour tous les êtres humains. Puisqu'on sait que c'est un lieu d'attente pour, bien entendu, les transgresseurs, parce qu'ils vont résider dedans, mais un lieu d'attente aussi pour les croyants, parce qu'il n'y a pas de personne sur sa terre sans qu'elle ne passe par l'enfer. Wa in minkum illa wariduha. On a déjà parlé de ça. Tout le monde va traverser l'enfer. Donc, quelque part, l'enfer attend le passage des êtres humains, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Les non-croyants vont y demeurer, pendant que les croyants vont le traverser. Donc on peut le lire de cette manière.
Jahannam est un mersad, c'est un lieu de surveillance pour tout le monde, mais c'est un lieu de refuge que pour les transgresseurs, les tarina ma'aba, exclusivement, mais pas pour les croyants. Ou bien, comme j'ai dit, on peut mettre le point après les tarin. Inna jahannama kanat mirsadan lit-tarin, l'enfer est une demeure aux aguets pour les transgresseurs. Ma'aba, un lieu de refuge. Mais pour qui? Pour eux aussi. Et ça veut dire, on va dire, Inna jahannama kanat mirsadan lit-tarin, ou Inna jahannama kanat ma'aban lit-tarin, lahum. Donc on peut le comprendre des deux manières selon où est-ce qu'on va s'arrêter dans la lecture. Labithina fiha ahqaba. Al-ahqab, le mot ahqab, c'est un pluriel. Et il est le pluriel du mot huqbun. Huqbun, ça c'est le singulier. Et le huqb, chez les littéraires, chez les Arabes et chez les littéraires, il fait référence à 80 ans, ou un peu plus que 80 ans. Pourquoi 80 ans? C'est ce que les Arabes ont estimé comme âge moyen pour le passage d'une génération. Donc, le huqb, c'est la période que vit une génération des êtres humains. Et donc, ahqaba, ça veut dire plusieurs générations. Ils vont demeurer dans l'enfer à plusieurs périodes, hein, dans lesquelles demeurent plusieurs générations, pendant lesquelles demeurent plusieurs générations. En langue arabe, on parle aussi de hiqabun. Hiqabun, c'est un pluriel aussi, mais cette fois-ci, il est le pluriel de hiqbatun. Donc tout à l'heure, on a dit ahqabun, c'est le pluriel de huqbun. Et hiqabun, c'est le pluriel de hiqbatun. Et le hiqba, aussi c'est les arabes, c'est une unité de temps qui n'a pas une durée déterminée. Lorsqu'on dit hiqba, c'est une durée indéfinie. On ne la limite pas. Donc à partir de là, lorsqu'on dit labithina fiha ahqaba, si on se réfère justement à ce singulier, là, ça veut dire ils vont y demeurer pendant des périodes indéfinies. Alors, l'imam Ata ainsi que Al-Kalbi et Muqatil rapportent sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a dit ahqaba, c'est le pluriel de huqbun et qui correspond à un peu plus que 80 ans. Ensuite, il a dit et l'année correspond à 360 jours, un peu plus, 364 ou la 65. Le jour correspond à 1000 ans de ce que nous comptons sur terre. Et ça, le Coran l'a précisé, c'est que un jour auprès de Dieu équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons. Donc, si on considère donc que c'est un peu plus de 80 ans, et chaque année c'est 364 jours, et chaque jour c'est 1000 ans, donc imaginez la durée de ce temps que les détracteurs ou les transgresseurs vont passer dans l'enfer. Et ce même avis a été rapporté sur Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Quant à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lui il dit al-huqbu correspond à 100 années, ça veut dire à un siècle. Al-huqbu correspond à un siècle. Et l'année c'est 12 mois, donc 100 années, un siècle. Et l'année c'est 12 mois, et le mois c'est 30 jours, et le jour c'est 1000 ans. Donc il est allé à peu près dans ce sens-là. Le Hassan al-Basri, quant à lui, a dit al-ahqab, personne ne sait à quoi cela correspond. Mais al-huqb, c'est 70 000 ans. Et lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est pour montrer le caractère exagéré du chiffre. Donc 70 000 ans, le jour dedans correspond à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc tous ces références que je viens de citer, qu'il s'agisse d'Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Hassan al-Basri, Ali ibn Abi Talib, donc ils parlent d'une période bien déterminée. Après, elle est très longue, bien entendu, elle dure très 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 longtemps, mais malgré cela, ils parlent d'une période limitée. En revanche, Al-Farra, il dit Al-Ahqab vient du mot Al-Hiqbu, ou Al-Hiqabu, non pas Al-Hiqbu, mais Al-Hiqabu. Al-Ahqab est le pluriel du mot Al-Hiqabu, qui signifie la succession, At-Taradufu wa At-Tatabu', des choses qui se suivent,
des périodes qui se suivent l'une derrière l'autre, d'une manière indéfinie et sans arrêt. Et d'où le mot de al-haqiba. C'est quoi le mot c'est quoi le haqiba? Hein? C'est la valise. Pourquoi on l'appelle haqiba? C'est parce qu'elle te suit. D'accord? Tu la prends avec toi, elle te suit. Et tu ramènes le haqiba, tes affaires dans le haqiba. Et tu la fais suivre. D'accord? Ou bien tu fais suivre tes affaires dans le haqiba. Et donc, al-hiqabu, pour l'imam al-Farra, qui est une grande référence en langue arabe, il dit ça fait référence à la succession. Donc, labithina fiha ahqaba, ça veut dire ils vont y rester pendant des périodes qui se suivent et qui ne s'arrêtent jamais, c'est-à-dire d'une manière éternelle. Et donc, c'est à partir de l'explication de ce mot-là que les savants vont diverger. Entre ceux qui vont dire ahqab, c'est limité dans le temps, ils vont y demeurer pendant une période limitée dans le temps. Certes, elle est très longue, mais il est limité dans le temps. Et ceux qui vont dire non, ils vont y demeurer d'une manière éternelle. D'où cette divergence, mais la majorité écrasante de Al-Sunnah wal-Jama'a dit qu'ils vont y rester éternellement. Il y a quelques savants, même parmi Salaf Salih, qui ont dit que la résidence dans l'enfer est éphémère, est limitée. Et pareil pour le paradis. Et ça, c'est une affaire, bien entendu, qui relève de l'aqida, puisqu'il relève de l'ghaib, parce qu'on ne la connaît pas. Et on va se baser uniquement sur les textes qu'on a entre les mains. Mais puisque ce texte-là, comme celui-là, laisse entendre que c'est limité, voilà pourquoi certains sont passés, ont opté pour cet avis-là. Mais si nous voyons tous les textes, si nous prenons tous les textes qui concernent la durée de vie des croyants dans le paradis ou dans la durée de vie des non-croyants dans l'enfer, on va conclure que c'est une durée qui est indéterminée et illimitée. Donc il ne faut pas considérer que ce verset-là pour dire que la résidence dans l'enfer ou la résidence dans le paradis est éphémère. Regardez, Allah Azza wa Jal, par ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et quiconque désobéit à Allah et son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc ce verset-là, il est très explicite. Il est beaucoup plus explicite que l'ahqab, puisqu'on a dit la signification de l'ahqab, elle diffère selon les exégètes. Elle peut signifier une durée limitée, comme elle peut signifier une durée illimitée, qui se suivent à l'infini. Allah Azza wa Jalla dit également « Inna alladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abada » Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Lorsqu'il dit n'en sortiront point, ça c'est pas une preuve, parce qu'on peut te dire ils n'en sortiront point, mais peut-être que l'enfer va c'est-à-dire s'anéantir, et ils vont s'anéantir avec l'anéantissement de l'enfer. Donc ils ne sortiront pas de toute façon. Mais Allah Azza wa Jalla a rajouté وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, et ils auront un châtiment permanent. Permanent, ça veut dire qu'il est infini. Donc vous voyez que ces versets-là, et il y en a plusieurs autres, sont très explicites, et ils démontrent que ce châtiment-là dure bien entendu jusqu'à l'infini. Sauf bien entendu, pour une catégorie bien précise, qui est celle de ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal, qui ont accompli shahada, mais qui ont commis tellement de péchés qu'ils n'ont pas mérité d'entrer directement dans le paradis. Donc ils séjourneront dans l'enfer, ensuite Allah Azza wa Jal les fera sortir de l'enfer, et il les fera entrer au paradis parce qu'ils ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceux-là, on les appelle al-jahannamiyoun. Et il y a des hadiths authentiques, on en a déjà parlé, des hadiths authentiques qui parlent de cette catégorie de personnes. Alors, pourquoi certains savants, ils sont comme j'ai dit, minoritaires, et même parfois parmi Salaf Salih, sont tombés dans ce piège-là, de dire que Jahannam est limité. Parce qu'en plus de l'Ahqab, ils se sont basés sur d'autres versets, ou un autre passage qui est un peu équivoque.
Dans un passage de Surat Hud, le verset 106, ou bien du 106 à 108. Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Ceux qui sont damnés, c'est-à-dire qui sont condamnés, ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots pour y demeurer éternellement, c'est ça qui prête à confusion, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. C'est-à-dire, à moins que ton Seigneur, ça laisserait entendre, à moins que ton Seigneur décide qu'ils ne demeurent pas éternellement, qu'ils arrêtent leur châtiment. Ensuite, Allah Azza wa Jal, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler aussi des gens du paradis. Il va dire وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Donc ensuite il dit, et quant aux bienheureux, c'est-à-dire les croyants, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Alors regardez cette précision. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Donc concernant les gens du paradis, Allah Azza wa Jal, même si dans ce passage-là, ça laisserait entendre, même si ce passage-là laisserait entendre que la récompense ou la rétribution qu'ils auront dans le paradis serait limitée si Dieu le décide, Allah Azza wa Jal, après il confirme que cette rétribution durera dans le temps. Ça sera ininterrompu. Alors certains vont dire, mais il n'a pas dit la même chose pour les condamnés, ceux qui sont dans l'enfer. Mais on a vu dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit concernant les damnés, un châtiment permanent. Donc cette précision-là a été donnée aussi bien pour les damnés que pour ceux qui bénéficieront de la rétribution du paradis. Et illa ma sha'a rabbuk, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de la volonté de ton Seigneur. Tout dépend de la volonté de ton Seigneur. S'il voulait limiter la rétribution ou limiter le châtiment, il l'aurait fait. Mais lui, on a décidé autrement. Donc là, c'est pour montrer que ça dépend de sa volonté. Mais en aucun cas, ça ne veut dire qu'il va arrêter le châtiment ou il va arrêter la récompense à un moment. Par ailleurs, donc, labithina fiha ahqaba. Alors, labithina, il y a cette lecture-là, labithina, et c'est celle qui a été adoptée par la majorité des lecteurs, tandis que Hamza al-Koufi, lui, il lit labithina, donc il n'y a pas le alif, il n'y a pas labithina, il n'y a pas le alif. Labithina fiha ahqaba. Et l'imam al-Farra, rahimahullah, dit les deux lectures ont le même sens, puisque chez les Arabes, on dit labithun wa labithun. On dit tami'un wa tami'un. Et on dit farihun wa farihun. Donc on rajoute le alif ou qu'on l'enlève, il y a certains mots où le sens reste pratiquement le même. Donc voilà pourquoi Imam Hamza, lorsqu'il a lu labithina, ça respecte la graphie uthmanienne, puisque dans la graphie uthmanienne, le alif n'est pas mentionné, n'est pas écrit. Labithina, vous allez trouver seulement le lam ou le ba. D'accord, lorsque vous l'alif, ceux qui vont mettre l'alif, ils vont mettre un alif khinjari, seulement un petit trait comme ça, vertical, qui montre qu'il y a un alif. Et pour ceux qui vont lire labithina, parce que c'est une lecture aussi chez les Arabes, c'est une version aussi chez les Arabes, donc ils ne vont pas mettre l'alif al-khinjariya et ils vont lire labithina fiha ahqaba. Ensuite, versets 24, 25 et 26, Allah Azza wa Jalla dit La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa. Ils n'y goûteront, ça veut dire ces transgresseurs ne goûteront pas dans l'enfer. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante, la hamiman wa ghassaqa, et impure, et on expliquera les détails, comme rétribution équitable. Jaza'an wifaqa.
Alors, al-bard, la yadhuquna fiha bardan, bardan. Nous ici, on l'a traduit par la fraîcheur. Mais les savants ont donné deux sens al-bard dans ce verset-là. Ceux qui ont dit, bien entendu, il s'agit de la fraîcheur. Fraîcheur, un froid. Parce que forcément, lorsqu'on subit une chaleur torride, le froid devient un luxe et il permet d'avoir un peu de répit. Donc il s'agit de la fraîcheur qui atténue l'impact de la chaleur du feu. Et donc, dans ce cas-là, ils ne trouveront ni boisson fraîche, ni air frais, ni d'ombre pour bénéficier d'un petit répit devant le châtiment qu'ils subissent. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de al-bard, c'est le sommeil. La yadhuquna fiha bardan, ça veut dire ils ne goûteront pas au sommeil dans l'enfer. Ils ne dormiront pas dans l'enfer. Pourquoi on est allé chercher? Quel rapport entre al-bard et le sommeil? Imam al-Farra, et il n'y a pas que lui d'ailleurs, Imam al-Farra est allé dans ce sens-là, qu'il s'agit de l'Imam al-Farra, l'Imam al-Kisa'i, l'Imam al-Akhfash, l'Imam al-Utbi. Donc tous ces savants qui sont des grandes références dans la langue arabe, eux, ils ont opté pour le bard ici comme pour le sommeil. Et le Farra, il dit, le sommeil a été qualifié chez les Arabes de fraîcheur car il rafraîchit l'assoiffé. Lorsque quelqu'un a très soif et qu'il ne trouve pas de quoi boire, il s'endort. Et lorsqu'il s'endort, il oublie la sensation de soif. Et donc c'est pour cela que les Arabes appellent le sommeil le froid, al-bard. Et d'ailleurs les Arabes ils disent mana al-bardu al-barda, mana al-bardu al-barda. Ça veut dire quoi? Le froid, ça c'est le premier bard. Le mana al-bardu, le froid a empêché al-barda, a empêché le sommeil. Lorsqu'il y a trop froid, ça t'empêche de dormir. Mana al-bardu al-barda. Le froid a empêché le sommeil. Et peut-être que c'est les deux sens se valent ici. Ça veut dire ils ne goûteront pas à de la fraîcheur, et ça c'est automatique et c'est évident, et ils ne goûteront pas au sommeil, puisque l'adab est muqim, l'adab il ne s'arrête pas, donc il n'y a pas de répit, donc forcément le sommeil n'existera pas du tout. Et pareil pour les gens du paradis, dans le paradis on ne dort pas, parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an-nawmu akhul maut. Le sommeil, c'est le frère de la mort. Le sommeil, c'est le frère de la mort. Et c'est pour cela que les gens du paradis ne dorment pas, parce qu'ils profitent à chaque instant de leur existence dans le paradis. Et donc, pareil pour les gens de l'enfer, ils goûteront à chaque instant de leur existence dans l'enfer du châtiment que Dieu leur a assigné. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. Donc là, c'est la preuve. Donc, pas de liquide rafraîchissant, donc pas de breuvage. Illa hamiman. Al-hamim, c'est l'eau bouillante. L'eau bouillante. Donc ça, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Illa hamiman wa rassaqa. Que veut dire le rassaq? Là aussi, les savants ont divergé. Et il y a 5 avis qui ont été donnés au mot al-rassaq. Alors, le premier avis, c'est celui de Abu Mu'adh al-Basri, qui dit qu'il a entendu lui-même ses maîtres dire que ce mot est d'origine persique. Ça, c'est la première chose. Al-Rassaq, pour certains savants, c'est un mot qui n'est pas à la base arabe. C'est un mot qui est persique. Et il a été arabisé avec le temps. Et donc les Perses, sa prononciation chez les Perses, c'est Khashak. Al-Rassaq, Khashak. C'est ça son sens. Et les Perses, ils le disent de toute chose qui est dégoûtante. Toute chose qui est dégoûtante chez eux, ils l'appellent khashak. Et donc ça a été arabisé et c'est devenu rassaq. Donc ils ne goûteront qu'à des choses qui sont dégoûtantes. Ça c'est le premier sens. Pour d'autres, al-rassaq fait référence à une chose qui est extrêmement froide et insupportable. Soit une boisson qui est insupportable, tellement elle est froide, soit une chose qui est tellement froide qu'on ne peut même pas la toucher. Donc pour certains savants, c'est à cela que ça fait référence. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa. Ça veut dire s'ils doivent boire,
ils ne peuvent voir qu'une eau qui est extrêmement froide, qu'ils ne pourront pas supporter. Et bien entendu, comme vous le savez, lorsque une eau est trop froide, donc elle casse vos dents, vous n'arrivez même pas à l'avaler. Sauf que, pour certains savants, ils disent non, on ne peut pas considérer le rassaq ici comme quelque chose qui est froid, donc au moins une eau froide, parce que Allah Azza wa Jal, par ailleurs, dans un autre verset, a dit La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Le zamharir, c'est quelque chose qui est très froid. Donc on ne peut pas considérer que zamharir, c'est le synonyme de al-rassaq, puisque Allah Azza wa Jal dit ils ne verront pas le soleil, ils ne verront pas non plus quelque chose qui est froid. Parce que le simple fait de voir le froid, ça te rassure. Si tu subis la chaleur, tu vois de la fraîcheur, ça te rassure. Or, eux, il n'y a même pas cet espoir d'être rafraîchis. Alors, le troisième sens qui a été donné par certains savants, c'est que al-rassaq, ce sont tous les liquides qui sortent du corps des damnés lorsqu'ils vont être brûlés. Donc, tout ce qui va sortir de leur corps, ça constitue al-rassaq. Tel que, par exemple, le pus, ou tel que la sueur, ou tel que les brûleurs, le liquide qui va sortir après avoir brûlé la peau des personnes. Quatrième sens qui a été donné à al-rassaq, c'est un liquide avec une odeur puante. C'est la question de la puanteur. Donc après, est-ce que c'est du pu ou autre chose? Non, c'est une boisson spéciale pour les gens de l'enfer et qui a une odeur nauséabonde. Et pour certains, il s'agit d'un liquide noir. Rassaq, ça fait pour eux référence à ce qui est noir. Sur quoi ils se sont basés? Ils se sont basés sur le troisième verset de Surat Al-Falaq. Allah Azza wa Jalla dit wa min sharri ghasiqin. Donc ghasiq, rassaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit. Et en fait, donc, on peut dire que en fait, le rassaq, ça peut englober tout ça. C'est un liquide noir, donc ça c'est la couleur, puisqu'on parle de rassaq. Donc c'est un liquide noir qui a une odeur nauséabonde. Pourquoi? Parce qu'il est composé de la sueur des gens de l'enfer, ainsi que du pus qui sort de leur corps. Mais le fait de dire qu'il est froid, ça c'est moins probable. Donc cet avis-là ne peut pas être retenu. Alors, concernant la lecture, sachez que Imam Hamza, Imam al-Kisa'i, ce sont les lecteurs Hamza, al-Kisa'i, ainsi que Asim, selon la version de Hafs, ils lisent Rassaqa, comme nous lorsqu'on lit selon Hafs an Asim, donc on dit Illa Hamiman wa Rassaqa. Mais il y a d'autres lecteurs qui disent Illa Hamiman wa Rassaqa, comme ceux qui lisent Warsh sur l'affaire, donc ils disent Hamiman wa Rassaqa. Il n'y a pas de shidda sur le sin. Alors, ceux qui disent Rassaqa, ça c'est un qualificatif. Ça devient un qualificatif. Ceux qui disent wa Rassaqa, ça c'est un nom. C'est le nom du liquide. Le nom du liquide, c'est le Rassaq. Ceux qui disent Rassaqa, ça c'est le qualificatif de ce liquide. Et il est qualifié de quoi? Il est qualifié de puanteur, de noirceur, et tout ce qu'on a cité. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Jaza'an wifaqa, comme rétribution équitable. Alors, Allah Azza wa Jalla dit wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Et ici, lorsqu'il dit Jaza'an wifaqa, comme rétribution équitable, ça veut dire, malgré tout ce que vous entendez, la gravité du châtiment, sa dureté, ceci équivaut à la hauteur, donc il est proportionnel au péché que ces gens-là ont commis. C'est proportionnel au péché qu'ils ont commis. Donc Allah Azza wa Jalla reste juste avec eux. Avec ce châtiment-là, il reste juste avec eux, vu ce qu'ils ont commis. Qu'est-ce qu'ils ont commis? Allah Azza wa Jalla va l'étayer dans les versets qui vont suivre. Innahum kanu la yarjuna
hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba. Pourquoi on leur a réservé tout cela? Parce qu'ils ont fait ces deux grands péchés. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Alors si on traduit mot par mot, ils n'espéraient pas quoi? Hisaba, ils n'espéraient pas le jugement. Si on veut traduire mot par mot. Innahum kanu la yarjuna. Ar-raja, sa traduction normale c'est l'espoir. Donc ils n'espéraient pas le jugement. Mais ce n'est pas forcément le sens de ce mot-là, on va le voir tout de suite. Alors, vous, dans les Corans, dans les livres qui traduisent le sens du Coran, vous allez trouver « car ils n'attendaient pas à rendre compte ». Ils n'attendaient pas. Donc, le raja ici a été traduit par « attendre ». Ils n'attendaient pas à rendre compte. Alors, pourquoi cette traduction? Pourquoi ceux qui ont traduit ont opté pour cette traduction? Parce qu'il y a un problème qui se pose. C'est que rendre compte devant Allah Azza wa Jalla le jour du jugement, est-ce que c'est quelque chose de facile ou difficile? C'est difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui espère rendre compte devant Dieu? Quelqu'un de nous espère dire moi je suis prêt, j'espère bien rendre compte de ce que j'ai fait sur terre devant Dieu. Non, c'est quelque chose qu'on craint et qu'on n'espère pas. Donc pourquoi Allah Azza wa Jalla ici a dit innahum kanu la yarjuna hisaba? Ça veut dire que les croyants espèrent le hisab. C'est cela qu'on va dire. Si eux, ils n'espéraient pas rendre compte, ça veut dire que les croyants espéraient rendre compte. Voilà la différence entre les deux. C'est pour cela que ça a posé problème pour les savants, pour les exégètes. En disant, hadi yarjuna là, il ne faut pas le comprendre dans le sens de espérer, mais il faut le comprendre autrement. Donc certains ont dit, donc c'est pour ça qu'ils vont diverger. Muqatil par exemple, ainsi que plusieurs exégètes disent, innahum kanu la yarjuna. Ici, ar-raja, ça veut dire la crainte. Innahum kanu la yakhshawna hisaba. Ils ne craignaient pas le jugement. Voilà pourquoi Dieu va les châtier. Parce qu'ils ne craignaient pas le jugement. Donc ici, pour eux, la yarjuna, ça veut dire la yakhshawna. C'est trop loin, c'est complètement l'inverse. Et on sait qu'en arabe, parfois, il y a des mots qui veulent dire une chose et son contraire. Il y a en arabe des mots qui peuvent dire la chose et le contraire de la chose. Et ça, on est déjà passé par ce cas de figure. Eux, ils se basent sur un verset coranique qui est explicite. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de Nuh alayhi salam, qui a dit Ma lakum la Surat Nuh, dans Surat Nuh, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ma lakum la tarjuna. Là aussi, il a utilisé tarjuna. Est-ce qu'on va comprendre ce verset? Pourquoi vous n'espérez pas un respect envers Dieu? Ça n'a pas de sens cette traduction-là. Pourquoi vous n'espérez pas un respect envers Dieu? La traduction d'ailleurs que vous allez trouver, qu'avez-vous à ne pas vénérer, ou bien qu'avez-vous à ne pas craindre Allah? Qu'avez-vous à ne pas craindre Allah comme il se doit? Donc ici, le raja explicitement veut dire la crainte ou la vénération de Dieu. Donc c'est pour cela que l'imam Muqatil ainsi que d'autres exégètes ont dit pour ce verset-là aussi, ça veut dire qu'ils ne craignaient pas de jugement. Deuxième explication qui a été donnée, c'est que le croyant, il sait que d'une manière inévitable, il va être jugé devant Allah Azza wa Jalla. Il le sait. Donc là, c'est inévitable, je vais être jugé devant Allah Azza wa Jalla. Et lui, il croit en Dieu. Et il a accompli des bonnes actions. Donc, et il sait que le jugement va être dur. Et que c'est quelque chose qu'on doit normalement craindre. Mais en même temps, il est animé par un espoir très grand et très fort, à travers lequel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, j'espère qu'Allah Azza wa Jal va plutôt prendre en compte ma foi et prendre en compte les quelques bonnes actions que j'ai accomplies et les quelques bonnes œuvres que j'ai accomplies pour ne pas me châtier. Et parce que le croyant, et notamment avant de mourir, doit faire prépondérer ar-raja plutôt que de la crainte, d'accord? On doit faire prépondérer ar-raja, ça veut dire l'espoir, plutôt que la crainte, notamment au moment de la mort. Tant qu'on est vivant, il faut faire prépondérer la crainte. Mais au moment de ta mort, il faut espérer le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Le côté de l'espoir doit dominer le côté de la crainte.
Donc, voilà ce qui distingue ces transgresseurs des croyants. Ce que les croyants vont venir à ce jugement-là avec cet espoir-là. Et donc, ils vont espérer un jugement qui va être à leur avantage. Yarjouna hisaban fi salihihim. D'accord? Alors que les autres, parce qu'ils croyaient qu'il n'y aura pas de jugement, cet espoir n'existe même pas à la base. Parce que pour eux, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de résurrection. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal aurait choisi le verbe yarjou plutôt que craindre, yakhaf. Troisième explication, c'est que les savants disent il y a plusieurs sortes d'attentes. Il y a l'attente de l'inquiétude. Tu attends quelque chose, mais tu es inquiet. D'accord? Ça, c'est de l'inquiétude. Il y a l'attente, il y a une attente avec la peur. Il y a l'inquiétude, c'est une chose. Il y a l'attente avec la peur. Par exemple, tu attends les résultats du bac, tu les attends avec inquiétude. D'accord? Tu attends un tremblement de terre qu'on a annoncé, là tu attends avec crainte. Et il y a l'attente avec espoir. Tu attends quelque chose avec un grand espoir. Et quel est le meilleur de ces différentes formes d'attente? C'est l'attente avec espoir, raja. Et parce que ce type d'attente est le meilleur, donc Allah Azza wa Jalla l'a choisi dans ce verset-là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ils n'attendaient pas à rendre compte. Ils n'attendaient pas le jugement. Donc en fait, ça fait référence à l'attente. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla a choisi la meilleure forme d'attente. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous allez trouver dans les livres qui traduisent le sens du Coran, ils n'attendaient pas à rendre compte. Ils n'attendaient pas, l'attente, plutôt que la crainte ou bien l'espoir. Donc vous comprendrez pourquoi les traducteurs ont opté pour ce choix-là. Alors, on peut se dire, mais Allah Azza wa Jal, donc tout à l'heure il a dit jaza'an wifaqa, conformément à ce qu'ils ont fait. Et là, il a cité ce premier péché. C'est quoi ce péché-là? C'est qu'ils n'attendaient pas le jugement, c'est qu'ils ne croyaient pas au jugement, c'est qu'ils ne craignaient pas le jugement. Ça, c'est un péché ou pas? C'est un grand péché. En fait, celui qui ne craint pas le jugement, ou là qui ne s'attend pas au jugement après la mort, c'est quelqu'un qui, quelque part, qui ouvre la porte à toutes les dérives. Parce que qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, de toute façon, il n'y a pas de jugement. Après la mort, il n'y a pas de jugement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je profite de la vie. Et si je dois profiter de la vie, ça veut dire qu'il faut que je réponde à tous mes désirs et à tous mes plaisirs. Et si tu suis tes plaisirs, tes désirs et ta passion, forcément, ils vont te conduire vers la débauche, ils vont te conduire vers les péchés plutôt que vers les bienfaits. Et dans ce cas-là, c'est ta passion qui va dominer ta raison. Donc ta raison ne te contrôlera plus. Donc tu céderas les rênes du pouvoir à ton plaisir. Et donc c'est pour cela qu'Allah a cité ce péché-là. Il n'a pas dit ils ont tué, ou là, ils ont appliqué des supplices aux croyants, parce que tout ça, ils se l'ont permis, ils se sont permis tous ces travers-là, parce qu'ils pensaient qu'ils ne vont pas être jugés le jour de jugement. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba. Et ils traitaient de mensonges continuellement nos versets. Voilà le deuxième péché. C'est qu'ils disaient que ce Coran-là, c'est un mensonge. Il n'est pas d'une source divine. Il est d'une source humaine. C'est Mohammed qui l'a forgé. Et donc, on ne croit pas que c'est quelque chose à laquelle il faut croire, ou quelque chose qu'il faut suivre, ou qu'il faut respecter. Et Allah Azza wa Jalla d'ailleurs n'a cité que ces deux péchés. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba. Mais ces deux péchés, justement, sont les plus grands des péchés parce que c'est eux qui ouvrent la porte à tout. Ils ouvrent la porte à l'associationnisme, ils ouvrent la porte à l'assassinat, ils ouvrent la porte à l'adultère, ils ouvrent la porte au mensonge, et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla n'a cité que ces deux-là. Mais pour les autres péchés qui vont découler de ces deux grands péchés, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Ça c'est le verset qui vient juste après, verset 29. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de citer les autres péchés. Alors les autres péchés, ils ont été consignés par écrit, mais ils ont découlé tous ces péchés-là, ils ont découlé de ces deux écarts.
ne pas croire au jour du jugement et ne pas croire au Coran. Parce que le Coran, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te met en garde, c'est lui qui te montre le chemin à suivre. Et lui tout seul ne te poussera pas forcément à faire du bien. Supposons par exemple que Dieu nous ait révélé le Coran, mais il a dit après votre mort, il n'y a rien, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Tu trouveras toujours des personnes qui vont croire au Coran, qui vont croire à Dieu, en Dieu, mais qui vont dire, puisqu'il n'y a pas de jugement, donc je peux me permettre l'égarement. Parce que de toute façon, je ne crains rien, il n'y a rien à craindre. Mais lorsque tu rajoutes à ça, le fait de croire en Dieu, tu rajoutes à ça le jour du jugement, et le jugement après la mort, c'est ça qui met l'équilibre. Et c'est pour cela d'ailleurs dans plusieurs passages coraniques, Allah Azza wa Jalla dit yu'minuna billahi wa liyawmil akhir. Yu'minuna billahi wa liyawmil akhir. Alors nous savons que les piliers de la foi en islam ils sont au nombre de combien? Au nombre de 6. Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Mais les deux, il y a 6 piliers, mais les 2 piliers les plus importants, c'est la foi en Dieu et la foi au jour de jugement. Ça, c'est le pilier principal. Parce que lorsque tu crois en Dieu, tu crois tout ce qu'il va te dire. Il va te dire j'ai des anges, tu vas croire. Il va te dire j'ai envoyé des prophètes, tu vas y croire, tu vas le croire. Il va te dire j'ai descendu des livres, tu vas croire aux livres. Il va te dire tout a été inscrit, tout a été prédestiné, tu vas croire au destin. Donc la foi en Dieu, elle englobe ces 5 piliers. Il reste l'autre pilier qui est très important, c'est le jour du jugement, dans lequel il y a la reddition des comptes, la récompense ou la punition. Et c'est ça qui va dissuader les personnes de tomber dans l'égarement. Et c'est ça qui va pousser les personnes à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a cité que ces 2 travers. Quand on reste avec ça va de soi. Et concernant ces petits détails, Dieu, c'est comme s'il dit, c'est pas la peine que je mentionne tout ce qu'ils ont fait comme égarement. Tout ça, de toute façon, il sera écrit dans leur livre. Il sera écrit dans leur livre. Et il sera consigné dans leur livre. Mais c'est ces 2 péchés qui sont très très grands. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Verset 30. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Allez, donc, après avoir donc exposé les 2 grands torts qu'ont commis ces transgresseurs sur terre, ici, Allah Azza wa Jalla nous fait part de ce qui va leur être dit au moment où on va les accompagner, où on va les jeter dans l'enfer. On va leur dire « Fadhuqu » dégustez. Et ceci va nous rappeler le verset précédent, le verset qui a précédé, le verset 24. « La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba » Ils ne goûteront ni fraîcheur ni breuvage. Mais qu'est-ce qu'ils vont goûter? « Fadhuqu » dhuqu al-adhab. Donc vous voyez, le même verbe a été repris ici. فذوق لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Ici, فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Regardez, Allah Azza wa Jalla, depuis tout à l'heure, il parle d'eux à la 3e personne du pluriel dans le passé. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Et ici, il parle à l'impératif. فذوقوا. Ça veut dire qu'ils sont en face de lui. D'accord? Donc quelque part, il y a ça c'est ce qu'on appelle uslub al-iltifat. On parle avec un certain temps de conjugaison et tout de suite on le transforme vers un autre temps. Parce que là, tout de suite, ceux qui vont entendre ce verset-là, s'ils font partie de ces transgresseurs, lorsqu'il va dire fadhuqu, il va être saisi, il va être perturbé. C'est comme si Dieu, Allah Azza wa Jalla, lui parle face à face. D'accord? Il l'a pris alors qu'il est encore sur terre, et s'il dit fadhuqu, c'est comme s'il est déjà en enfer. Devant l'enfer, il a été ressuscité et maintenant il est devant l'enfer. Et ce changement-là dans le temps est très important, il est très saisissant. Alors, on sait que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit dans un verset concernant les transgresseurs وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dieu ne leur parlera pas ni les regardera au jour de la résurrection. Et ici, il dit فَذُوقُوا. Dans un verset, il dit il ne leur parlera pas. Et ici, il dit goûtez. Donc c'est comme s'il leur parle. Donc est-ce qu'il y a une contradiction?
Il y a une contradiction apparente. Mais c'est pas dans le fond, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Les savants disent, c'est pas forcément Dieu qui va leur dire goûtez. Parce qu'on sait très bien que ce sont les anges qui vont accompagner ou qui vont tirer les transgresseurs pour les jeter dans le feu. Donc c'est eux qui vont s'adresser à eux pour leur dire ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. On ne va vous rajouter que châtiment après châtiment. Donc c'est pas forcément Dieu. Et Dieu ne leur parle pas. Ça c'est la première signification qui enlève l'ambiguïté ou la contradiction apparente. La deuxième explication, c'est que Allah dit وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. Ça veut dire il ne va pas leur adresser une belle parole. Il peut leur parler de goûter, il peut leur parler comme ça, mais leur adresser une belle parole ou la dialoguer avec eux ou discuter avec eux, non. En ce moment-là, il n'y a pas de bonne parole. Et on sait, ça c'est ce qu'on appelle al-ammu urida bihi al-khas. C'est une parole générale par laquelle on veut un sens bien particulier. La yukallimuhum, ça veut dire il ne leur parle pas une belle parole. Pourquoi? Pour ne pas leur donner un espoir. Je veux dire, maintenant qu'il nous parle ou qu'il discute avec nous, donc on va avoir l'espoir de lui demander de nous combler de sa clémence ou de nous apporter sa miséricorde, afin de nous pardonner, parce que là, ça sera vraiment trop tard. Donc après ce passage, Allah Azza wa Jalla va passer à un dernier passage en parlant maintenant des pieux croyants. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Donc après avoir terminé de parler des transgresseurs, il va parler des croyants qui sont pieux, et ceci on va le laisser inchallah pour la prochaine fois. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.